remercier l'Organisation internationale de la francophonie, en la personne de sa secrétaire générale, qui a immédiatement répondu à notre appel, déjà depuis longtemps. C'était à Dakar, d'ailleurs, il y a 2 ans, que vous nous aviez dit, sur un thème comme celui-là, je viendrai. Merci d'avoir tenu votre promesse. Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, cher Michel Jean, Monsieur le président Yann, Monsieur le secrétaire général Kouchner, José, Sœur Allemand, Mesdames et Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus en principauté pour ces 2 jours de débat sur le thème des médias et de l'environnement en Méditerranée. Je suis particulièrement heureux que vous ayez choisi la principauté pour aborder ce sujet, car il est au cœur, comme vous le savez, de nos préoccupations. Cela fait en effet plus de 100 ans que Monaco, sous l'impulsion d'abord de mon trisaïeul, le prince Albert Ier, a placé l'environnement, la nature, au cœur de ses priorités. Aujourd'hui, alors que la planète tout entière prend conscience de l'importance de ce sujet, nous sommes plus que jamais mobilisés. La mer Méditerranée, comme vous le voyez ici, est pour nous plus qu'un horizon. Elle est une réalité quotidienne, une préoccupation permanente, une exigence de chaque instant, par sa beauté, mais aussi sa fragilité. Elle incarne à la fois l'urgence et l'importance d'une nature préservée. Une nature dont nous avons conscience d'être profondément dépendants. Nous connaissons malheureusement les dangers qui planent sur cette mer, comme sur toute notre planète. Le réchauffement climatique, la pollution, la surpêche, les possibles exploitations minières des fonds marins, les atteintes à la biodiversité, la détérioration des littoraux sont autant de périls déjà bien réels. Ils sont le résultat d'une attitude à court terme des hommes qui ont du mal à se projeter au-delà de leur confort quotidien et de leurs habitudes de vie. C'est pourquoi agir contre ces périls demande non seulement du temps, non seulement de la volonté, non seulement des moyens, mais surtout des énergies. Des énergies mises en commun au service d'une même cause, celle d'un changement en profondeur de notre rapport à la nature et plus largement de notre mode de développement. Un changement qui, comme récemment rappelé la COP21, ne sera pas aisé à accomplir et suscitera des résistances. Un tel bouleversement ne s'accomplit pas par le seul pouvoir de quelques décisions, aussi pertinentes soient-elles. Telle remise en cause, pour la rendre possible et pour la mettre en œuvre, il faut conjuguer, je crois, 3 exigences. Tout d'abord, la vérité, issue souvent du travail des scientifiques. J'ai le plaisir de rappeler que notre trisaïeul a créé il y a plus d'un siècle la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée, qui fut l'une des premières institutions internationales régionales. Il y a ensuite la volonté, celle des sociétés, des peuples, des entreprises, des dirigeants, de toutes les forces vives désireuses d'accomplir ce changement. Il y a enfin l'efficacité des décisions politiques qui donnent un cadre à ce changement et lui permettent de se déployer. Or, pour passer d'un niveau à l'autre, pour que la vérité des scientifiques irrigue la volonté du peuple, pour qu'elle motive l'efficacité des gouvernants, le travail des médias est essentiel. Il s'agit d'un travail d'information, d'investigation, de sensibilisation et de mobilisation qui permettra de toucher le plus grand nombre. Comme disait le commandant Cousteau, qui fut, vous savez, le directeur le plus emblématique du musée océanographique de Monaco, les gens protègent et respectent ce qu'ils aiment, et pour leur faire aimer la mer, il faut les émerveiller autant que les informer. C'est pourquoi la cause de l'environnement en Méditerranée comme ailleurs a besoin des médias, a besoin de vous. Je suis donc particulièrement heureux que vous ayez pris l'initiative de cette rencontre, de ce symposium, en choisissant de le tenir ici à Monaco. La principauté est consciente de l'importance de votre travail. Mon gouvernement, à qui j'assigne comme priorité la sobriété énergétique et la marche vers une neutralité carbone, en est conscient.
La Fondation qui, en 10 ans, a participé à plus de 350 projets dédiés à la préservation de l'environnement, donc une partie significative pour les océans, notamment pour la Méditerranée, et une des zones d'action prioritaires. Nous sommes déterminés à tout faire pour favoriser cette mobilisation. Nous savons ce qu'elle doit, je suis sûr ce qu'elle devra à l'avenir au travail des médias. Je tenais donc à vous adresser aujourd'hui ce message de bienvenue et d'encouragement. Je remercie l'Union internationale de la presse francophone et ses membres de cette initiative et je vous souhaite des débats riches et féconds. Merci. Dans quelle situation vous-même, monsieur Diane? Monseigneur, Excellence, Madame la ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le vice-président de la Fondation Bernardo de l'UNIT, Monsieur le secrétaire général et Monsieur le président de l'Union internationale de la presse francophone, l'UPF, Monsieur le président de l'UPF Monaco, chers représentants et représentantes des médias, mesdames, messieurs, chers amis. D'abord, je vais vous dire, Monseigneur, quel honneur et quel bonheur d'être ici à vos côtés, de revenir vers vous, en sol monégasque, mais cette fois en la qualité de secrétaire général de la francophonie. Je veux donc, avant toute chose, remercier très chaleureusement et en votre illustre personne toutes les monégasques et tous les monégasques pour l'accueil chaleureux et pour toutes les délicates marques d'attention dont on a entendu depuis mon arrivée.